Alors salut à tous et à toutes. On est toujours sur la petite série de vidéos autour de la licence éco-gestion où j'aborde les différents points, les différentes questions que peut se poser un lycéen souhaitant entrer dans cette licence. Alors j'ai déjà abordé le sujet des mathématiques. Donc est-ce que les mathématiques sont abordables? Est-ce qu'il n'y a pas trop de mathématiques? Etc. Je vous mets la vidéo juste ici. Aujourd'hui, on va parler à peu près de toutes les autres matières, des matières restantes au-delà de la matière mathématique. Alors, on va parler des quatre matières. Je vais donner une explication générale pour chaque matière, euh, de quoi on traite au sein de chaque matière. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par la première matière après les mathématiques. Ça va être la matière statistique. Donc, ça rejoint un peu les mathématiques parce que bah, c'est une matière où dans le cours vous aurez voilà, des définitions, des théorèmes, etc. Et dans les TD vous aurez euh, plein d'exercices. Donc voilà, ça complète les mathématiques. Et en plus de ça, ça complète les mathématiques dans le sens où, pour les TD en tout cas, une semaine sur deux, vous jonglerez entre des exercices de maths et des exercices de stats. Et pour les cours magistraux, vous aurez 1h30 de maths et 1h30 de stats, comparé aux autres matières, ou les autres matières fondamentales, je précise, où les cours magistraux dureront 3 heures. Alors voilà pour la première matière. Donc la deuxième matière que vous aborderez en licence éco-gestion en première année en tout cas, sera la matière comptabilité générale, qui est à différencier de la comptabilité analytique, qui est beaucoup plus profond, mais que vous verrez en deuxième année. Alors pour la comptabilité générale, en fait on va calculer les résultats d'une entreprise. Une entreprise, comme vous pourrez vous en douter, cherche à maximiser son résultat, à faire du bénéfice, quoi. Et au sein de la comptabilité générale, en fait, on va essayer de calculer ce résultat-là à travers le bilan ou le compte des résultats. Donc dans le compte de résultats, on va avoir les charges, donc tout ce que l'entreprise dépense, et les produits, donc tout ce dont l'entreprise gagne dans son activité. Donc on va faire un calcul entre les deux pour pouvoir calculer le bénéfice euh, à la fin d'une période, généralement à la fin de l'année. Donc voilà, l'entreprise pourra être en gain ou en perte suivant son résultat. Donc si elle a un résultat négatif, logiquement, elle sera en perte. Et inversement, si elle a un résultat positif, l'entreprise sera en gain, donc en bénéfice. Comme deuxième méthode de calcul de résultat d'une entreprise, il y aura le bilan. Donc le bilan, en fait, ça sera à une période fixe. Donc on sera dans un moment donné, pendant l'année, on va essayer de calculer le patrimoine de l'entreprise uniquement à cette période-là. Ensuite, comme autre matière, on va avoir la matière macroéconomie, où on étudie l'économie dans le sens global, avec les différentes institutions. On va utiliser plusieurs agrégats pour calculer, pour déterminer le niveau d'une économie dans un pays. Les différents agrégats utilisés seront le taux d'inflation, le chômage, le taux de croissance, et j'en passe, je ne me rappelle plus des autres. Donc voilà, on va utiliser ces différents agrégats pour connaître l'état d'une économie. Donc voilà à peu près pour cette matière-là. Ensuite, la quatrième matière que vous aborderez en, toujours en première année de licence éco-gestion, ça sera la matière microéconomie, qui est du coup, contrairement à la macroéconomie, une matière où on va se concentrer sur les individus, alors que dans la macroéconomie, ça sera l'économie au sens global. Dans la microéconomie, ça sera étudier le comportement des agents, mais individuellement cette fois. Donc ça peut être les consommateurs, ça peut être l'État. Donc voilà, on va étudier leurs différents comportements. On va faire différents calculs. Par exemple, pour une entreprise qui cherchera à maximiser son profit, on va utiliser différents outils. Pour les consommateurs, le consommateur cherchera à maximiser
son utilité. Et pour ce faire, voilà, on va également utiliser différents outils mathématiques pour pouvoir le maximiser. Également, on va étudier leurs interactions au sein d'un marché et voilà leurs différents comportements. Donc voilà à peu près, j'ai fait un résumé pour chaque matière. Peut-être que ça peut vous paraître flou, mais en tout cas voilà, c'est quelques idées qui permettront, je l'espère, d'essayer d'appréhender ces matières-là. Mais du coup voilà, pendant votre année, vous aborderez ces matières en profondeur évidemment, vous comprendrez mieux. Mais voilà, c'est tout simplement des idées sur ce que vous devrez vous attendre pendant votre première année de licence éco-gestion. Donc voilà, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, toujours sur la licence éco-gestion. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et on se retrouve demain du coup pour la prochaine vidéo.